Hello, bonjour à tous. Hello! Moi je suis dans l'ascenseur, moi. Plus rapide. Ouais. Nous sommes ce midi en direct de Lille, où nous faisons une petite étape gourmande. On Oh là refait là. le plein de produits, d'épices. On a fait une razzia, j'ai envie de dire. Ouais. Ouais, on a fait une razzia. Si vous avez peut-être suivi sur les réseaux sociaux, on a notre petit repère, une boutique, une épicerie fine où on trouve toutes nos épices et d'autres produits assez On incroyables. pourrait prendre une chambre là d'ailleurs, je pense. Hein, ce serait plus facile juste à l'étage. Ce serait pas mal. Bon, alors comme on est à Lille, quel est le menu du jour? Ah bah, très simple, je pensais faire des frites avec une sauce au maroilles. Non, ça c'était hier. C'était hier, c'était hier. Non, on va faire la blanquette de veau, Oui, mais un peu switché, un peu revisité. On ouais. va un peu modifier certaines choses. En fonction de ce qu'on a comme matos en fait Ouais, ici aussi. effectivement, ça. Et puis bon, c'est un plat assez local du nord de Vraiment. la France Ouais. ici et puis de Belgique. C'est un plat vers lequel on ne va pas forcément quand on pense à quelque chose de sain, mais finalement on va vous expliquer ça au fur et à mesure. C'est pas si calorique que ça et on peut le rendre vraiment très sain et gourmand. Ouais. Mike, Bon, je te laisse commencer parce que ça va être quand même un peu long comme ouais, recette. et puis à midi et demi, on doit partir. Donc, On va sonner à la porte et le mettre dehors. Donc, je commence. Oui, Alors, vas-y. j'explique un peu tout ce qu'on a. Oui. On va partir sur la petite caméra. Je pense que. Voilà. Déjà, Ok. il y a des casseroles ici, tous des légumes. Oui, j'ai plus l'habitude, c'est. Ouais, on n'a pas C'est pas mon d'assistant. assistant aujourd'hui. On vient de les chercher il n'y a même pas 5 minutes. Hein. Il Ouais. vient du marché. Donc, j'ai pris un petit marron. Mhm. Rigolo, hein. Blanquette de veau, petit marron. Des oignons. C'est pas classique. Normalement, il y a quoi? Normalement, il y a champignons. Bah, il y a champignons et carottes. Ouais. Et c'est tout, en fait. Mhm. Je pense. Donc, j'ai petit marron, j'ai des champignons. Oui. J'ai un citron, j'ai un oignon, j'ai une carotte violette, Oui. j'ai du riz. Alors, je sais pas ce que tu as pris comme riz, Chloé. C'est un riz semi-complet. Ah ouais, bien. Ouais. Et bien sûr, le principal, du veau, qui est une viande que je trouve incroyable. Et j'ai aussi trouvé, je trouve ça sympa. Je voulais t'offrir des fleurs, je me suis dit, tiens, je vais t'offrir un bouquet d'ail des ours. Je trouve ça sympathique. J'ai un petit romarin aussi pour faire le bouquet garni. Alors, on a un riz semi-complet qui cuit un tout petit peu plus longtemps. On a 16 minutes qui sont prévues en cuisson. Donc, voilà, ça va cuire pendant que on s'occupe du reste. Alors là, un peu d'huile dans une cocotte. Petite cocotte. Alors, tu fais ta blanquette à l'huile d'olive. Ouais. Ouais. Parce que. Ah non, j'ai le beurre dans le frigo, je pourrais. Non, on va faire Mais l'huile l'huile d'olive. d'olive, moi, ça me L'huile plaît d'olive, ça mieux. va très Hein. très bien. Ouais. Bon, regardez, je coupe un peu. Bon, c'est déjà un peu gros. Alors, il ne faut pas couper trop fin, hein, très honnêtement, parce que c'est un plat où la viande mijote un petit peu. Alors, une blanquette de veau, en général, c'est quand même 1 heure et demie de cuisson. Hein. Oui, Basse ça va être température, court là. vraiment doux. Une demi-heure, on va lancer les cuissons. On n'aura peut-être pas terminé Oui, sur. mais je vais tenter peut-être une blanquette de veau en 30 minutes. Ouais. Je me dis que ça peut Ça, être c'est un faisable. exploit. Mais généralement, c'est un type de viande. C'est quoi comme morceau de viande? Qu'est-ce que On est sur une partie assez tendre, filandreuse. Tu t'as demandé quoi au boucher? J'ai demandé du veau pour faire une blanquette. Voilà, ça suffit. Voilà, je ne suis pas bouché, donc je ne sais pas. Donc, ce sont des viandes qui contiennent un petit peu plus de collagène, voilà, en cuisson rapide, vont être très dures. Hein. Elles vont pas du tout être tendres, donc ce sont des viandes qui vont demander des cuissons très très longues pour faire vraiment fondre et se délier toutes les fibres. Et alors là, on va avoir quelque chose de super fondant sous la dent. Ça va être terrible. Mais donc, des cuissons très très longues. Si quand vous faites ce genre de plat mijoté et que vous trouvez que votre viande est encore un peu trop dure, c'est qu'elle n'est pas encore assez cuite. Non. Pas de panique. Ouais. Et là, il ne faut pas superposer la viande en fait. Il faut vraiment, vous voyez, c'est vraiment garnir le fond des casseroles. On est sur une plaque vitro aussi, donc ça va pas être. J'ai un peu salé la viande aussi. Hein. Ouais, tu vois, déjà en avance. J'ai déjà coupé mes petits oignons ici. Et ça, tu vas les faire revenir après la viande? Exactement. Je vais faire un peu revenir. Et puis après, je vais couper mon petit marron. Et le petit marron, ça va être rigolo aussi, ça. Alors ça, j'ai jamais fait. Hein. Bon, regardez. Mon petit marron, c'est comme ça. Et alors, on a aussi Catherine, Brigitte, Mélanie et Annette qui nous regardent. Ah ouais. Vous voyez ici déjà, on voit, hein, ça colore un peu. Ouais. Et en fait,
dans une blanquette, il y a un bouillon. Et le bouillon, en fait, on va le faire minute, c'est-à-dire qu'on va le faire dans la cocotte. On va récupérer les sucs du veau ici. Ouais. Puis j'ai un petit peu déglacé de l'eau, on va mettre des oignons, je vais mettre un petit bouquet garni avec le petit marron et on va tout faire. Ok, et ça, ce sera ton bouillon pour la sauce. Exactement, ce sera le bouillon pour après lier le roux en fait. Donc là, c'est pas la méthode classique, mais c'est quelque chose d'un peu revisité. Voilà, tout en un, on essaye d'optimiser les casseroles, le temps, pour faire... Voilà. Donc là, on a une viande qui va revenir. Est-ce qu'elle va brunir, la viande? L'idéal, non. Non. L'idéal, non, mais là, je vais un peu le faire. Oui. Alors, je sors un peu des traditions de blanquette. Hein. En général, une blanquette, on met la viande et on ne va même pas la faire revenir, on remplit déjà d'eau ou de bouillon. Moi, en général, je préfère mettre un bouillon parce que l'eau, je trouve ça insipide et ça n'a pas de sens. Et on laisse vraiment mijoter, donc on ne va même pas colorer la viande. Dans la tradition de la blanquette. Après, il y a différentes écoles. Clair et blond. Je trouve. Par exemple, c'est un petit peu les mêmes techniques pour une carbonade, mais la carbonade, là, on va la. Carbonade, on va quand même faire, parce que c'est du bœuf, on va quand même refaire un petit peu. Ça, on colore. Ouais, c'est coloré. Ok. Et ici, on reste plutôt sur quelque chose un peu blond. Du veau qui est blanc, qui va confire. Voilà. Là, on voit que ça coûte un peu, c'est bien, hein, légèrement. Ça va. C'est vrai que les courges, c'est assez difficile à couper. Donc là, vraiment un bon couteau. Par contre, pour les éplucher, l'économe, ça fonctionne très bien aussi. Ça met un petit peu plus de temps, mais ça fonctionne très bien. Ça chauffe ici, c'est sympa. Bon, une cuillère, vous allez chercher le centre. Vous grattez. Hop. Ici, je coupe. Petit marron. Ok. Je fais des petits morceaux. On y va. C'est vraiment quelque chose qui va... Quand on a des plats mijotés et qui cuisent longtemps avec des légumes, mais c'est comme dans un bouillon si on veut manger les légumes, là il faut vraiment pas les tailler trop petits parce qu'ils vont cuire longtemps. Exactement. Ici on a une cuisson qui va être un petit peu plus rapide parce que voilà, on revisite la blanquette et qu'on est sur un timing plus serré pour la vidéo. Mais donc si vous avez des légumes qui doivent mijoter, taillez vraiment des gros tronçons pour qu'ils gardent quand même un petit peu de texture et qu'ils ne soient pas tout mouche-mouche, tout mou à la dégustation. Et ils vont quand même apporter aussi, eux, de la saveur au bouillon, au liquide, à ce qui mijote. Alors, allez, je lance un peu ici. Avec la main gauche, Qu'est-ce que je lui fais faire? C'est pas évident. Heureusement, je ne vais pas couper le petit marron à la main gauche. Bon, c'est pas mal ça. Et en fait, je vais mettre vraiment un tout petit peu. Avec la main gauche. Oui, mais ça, je ne vais pas savoir y penser tout le temps. Je vais essayer, hein, mais... Ah non, j'ai trouvé une petite cuillère en bois, magnifique. En fait, je vais gratter un peu le fond. Bon. Ok, tu rajoutes encore. En fait, je vais juste mettre à hauteur. Ouais. Et donc, normalement, dans la blanquette, on a aussi... on déglace au vin, non? Ah, moi, je fais pas ça. Oui. Alors, dans la recette classique, on peut déglacer au vin. Je sais pas du tout. Voilà. J'avoue, je sais pas. Oui. Bon, regardez ce que j'ai aussi. J'ai un petit bouquet de romarin ici. Et je vais... Tu mets tout? Ouais. Regardez. Main gauche, pardon. Hop. Regardez comme ça. Pas beau, ça? Magnifique. Voilà. Et je vais fermer un petit peu. Je vais pas complètement. Je vais faire avec une petite ouverture comme ça. Ok. C'est pas mal, hein? Ça va. Bon. Et donc là, on attend les champignons. Eh non, j'ai les champignons. Ah, regardez. Petits champignons. Ils sont tout beaux. Hein. Ils viennent d'être cueillis ce matin à 6 h. C'est ce qu'elle m'a dit. Hein. Je pense que c'est un peu... Regardez ça. C'est des... Je crois que c'est des champignons châtaignes, je pense. Ouais. Je pense. Hein. Ils sont sympas. Hein. Ouais. Donc, je les coupe. En fait, je coupe le petit cucu, comme on dit. Vous voyez, cette partie-là qui est un peu sèche. Bon, on nettoie jamais un champignon à l'eau. Hein. On peut les brosser. On les brosse. On peut les éplucher aussi. Mais très honnêtement, ça ne dérange pas qu'il y ait un peu de terre. Donc là, oui, tu vas faire revenir tes champignons à la poêle. Exactement. Ici, champignons, donc on a encore un légume qui va rapporter des fibres. Main gauche, pardon. C'est ça? Oui. Oh, ça sent bon le romarin. Ouais. Je mets un petit peu moins fort. On diminue, on fait à feu moyen. Je vais faire revenir mes champignons. Oui. Je vais prendre mon... J'ai dit mon ananas, mais c'est pas un ananas. C'est un citron. Je sais pas couper la main gauche, hein, je suis désolé. Ça, je sais pas faire. C'est un citron jaune, pourquoi?
Parce que dans le citron jaune... Non, non, dans le citron jaune... Ah non, dans le citron jaune, il y a les pépins. Ouais, ça, j'aime pas. Hein. Ah non, ça va pas. Mais bon. Aïe, aïe, aïe. C'était un citronnier qui était pas loin, donc j'ai cueilli directement dedans. Il y a les citronniers à Lille. Oui, c'est ouais, connu pour les citrons. Oui, bon, j'ai une carotte aussi, une petite carotte violette ici qui est sympa, que je vais mettre dessus. Je trouve qu'elle a une chouette tête. Bon. C'est une carotte pourpre du Bengale, on appelle ça. Super rare. Écoutez pas, là c'est n'importe quoi. Parce qu'il y a des gens qui pourraient te croire. Hein. C'est la soirée d'hier. Hein. Elle a dégusté des super bons vins. Forcément, il y a un moment. Ouais, on a découvert quelques bonnes petites adresses à Lille, c'est vrai qu'on y mange bien. Lille, c'est dingue. Hein. Ouais, moi, je vais couper ma carotte. Oui. Parce que je vais la mettre dedans aussi. Carotte, moi, il n'y a pas beaucoup. Hein, mais alors, ça, ce sont les couleurs originales et originelles de la carotte. C'est rigolo, hein, mais en fait, la carotte, à l'origine, n'était pas orange. Elle était violette. Elle était justement comme ça et blanche à l'intérieur. Et ce sont des croisements qui ont donné finalement sa couleur orange et une saveur un petit peu plus sucrée, plus douce et moins prononcée. Parce que les carottes violettes, elles ont un goût quand même qui est plus prononcé. J'ai l'impression que c'est plus ferme aussi, alors c'est une impression, mais voilà. Elles avaient aussi plus d'amertume à l'origine, et aujourd'hui elles sont vraiment simplement sucrées. Mais c'est pour ça que j'aime bien aussi ces carottes de couleur violette. Elles vont, attention, elle va colorer ta blanquette. Hein. Non. Si. Non, moi je suis sûre. Vous avez vu le coup de main ici? Je sais pas si vous avez vu, mais c'est impressionnant. Hein. Ouais. Je vais essayer la main gauche. Un peu plus hésitant, hein, mais magnifique quoi. On va faire des crêpes la semaine prochaine. Bon, regardez, je mets ici, hop, mes citrons, comme ça. Les pépins, c'est pas grave. Hein. Mais non, c'est pas grave. Je les enlève après. Je fais juste ça, la petite poubelle. Et puis je vais regarder. Ah, tu mets de l'eau quand même? Ah ouais. Un tout petit peu d'eau comme ça. Je remets encore du citron. Ouais. Je coupe. Pas besoin de très citron. Vous prenez deux mains, vous poussez à la force. C'est Peter qui a la gagne ici. Mais tout le monde n'a pas tes biceps. Hein. Oh, voilà. Ok. Alors, et donc maintenant, une fois que tu as fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour la blanquette? Là, ce petit jus, c'est bon si c'est de l'eau, mais il y a du jus de champignon, ça c'est bon. C'est pas mal ça. J'ai l'impression de manger un. C'est bon. Et bonjour Natacha. Hello. On a Marlise aussi et Paul qui nous regardent encore. Donc voilà. Bon, Thierry ici. Donc Chloé, tu vas t'occuper du rinçage du riz. Hein. Oui. Ta mission. Hein. Oui, c'est-à-dire l'égouttage. L'égouttage. Ouais. Donc j'égoutte le riz? Ouais. Et pourquoi je. Oui, non? Voilà, c'est bien. On va laisser là, c'est bon, on récupérera après pour la petite présentation. Voilà, je vais laisser. Ah oui, c'est chaud. C'est chaud. Voilà. Ça, c'est important. Oui. Les assaisonnements, les amis, c'est la base. Hein. Alors, ce que je vous disais aussi, donc, pour rendre le plat plus sain, on a mis plus de légumes, mais on choisit aussi un féculent complet ou semi-complet. Ici, on a pris un riz semi-complet pour le temps de cuisson, parce qu'on ne voulait pas aller sur du riz complet. On avait un petit peu peur de ne pas arriver à la cuisson, à finir la cuisson pour le direct. Mais vous pouvez choisir un riz complet. Quand vous faites des plats à base de pommes de terre, vous pouvez prendre des pommes de terre bio, bien les laver et garder la peau. Qu'est-ce qu'on a? Des pâtes semi-complètes ou complètes, des pâtes à base de différentes céréales. Il y a de l'avoine, de l'épeautre. Il y a des pâtes aussi à base de pois chiches maintenant, de lentilles. Donc là, on va avoir toutes des choses qui sont beaucoup plus riches en fibres et en minéraux, donc beaucoup plus intéressants. Et là, tu dresses déjà. C'est pas que je dresse, mais je vais enlever, regardez, tout ce qui est dans le contenant en fait. Donc ouais. J'enlève toute la matière et je vais garder le jus. Et on va passer à la béchamel alors. Exactement. Magnifique. Exposer la cuisine. Le roux, c'est facile, hein. Oui. C'est un temps pour temps. Temps pour temps, c'est 50-50 ou 100-100, donc 50 g de beurre et 50 g de farine. Alors, est-ce qu'on va utiliser de la farine, Chloé? Qu'est-ce qu'on utilise là pour le roux? Ici, tu as de la farine de riz, oui. C'est ça, qui est sans gluten. Alors, vraiment... Comment on fait ça? Quoi? La farine de riz. La farine de riz, alors c'est très simple. Soit vous achetez de la farine de riz toute faite, soit simplement vous avez des grains de riz
Et si vous avez un super bon mixeur, genre un Vitamix ou un Thermomix, vous pulvérisez vos grains de riz et vous obtenez de la farine. Tout simplement. Et vous pouvez faire la même chose avec de l'avoine, par exemple, vos flocons d'avoine. Donc ça, c'est une petite technique assez sympa et très facile pour obtenir une farine sans gluten, vraiment en moindre coût. Donc là, on adapte vraiment et on peut avoir, on n'a pas de, on a fait du beurre, mais on pourrait faire le roux à l'huile d'olive aussi. Donc si vous êtes intolérant au lactose, que vous ne pouvez pas manger de protéines de lait de vache, très très facile. Vous pouvez simplement opter pour une huile d'olive et donc sans gluten, une farine de riz, une maïzena aussi, ça fonctionne très bien. J'ai jamais fait ça avec la farine de riz. Ouais. Bah écoute, ça fonctionnera comme... Donc c'est-à-dire que c'est un plat que tu pourrais manger ça alors? Oui. C'est bien ça. Mais oui. Non, c'est vraiment... Il y a des choses qui sont pas compliquées à switcher pour le sans gluten. Le plus compliqué, c'est généralement le pain, où là, les pains et les viennoiseries, tout ce qui est à base de pâte feuilletée, c'est une catastrophe. Voilà, ça lève moins bien. Mais sinon, dans tout ce qui est cuisine, cuisine salée, vraiment qu'il n'y a pas besoin de pâte, mais là où on introduit un petit peu de farine, vous faites ça très très simplement avec une fécule de maïs ou avec une farine de riz et il n'y a vraiment aucun souci. Regardez. Donc en fait, pourtant, ça va devenir une petite pâte comme ça. Ça doit avoir une odeur en fait quand c'est frais. Ça mousse un hors petit du peu. feu. On met hors du feu, ça c'est très important. Il faut que ça ait une odeur un peu de biscuit. Ouais, une odeur de biscuit, vraiment une odeur de biscuit et il faut qui sort. laisser le beurre mousser un petit peu. C'est chaud. Hein. Mm-hmm. Vous voyez? Et on laisse un peu sécher comme ça. On laisse sécher, mousser, et puis on va mouiller, soit avec le bouillon, soit avec le lait. Alors, et je vais ici. Est-ce que ça va aller? Parce que ça va aller? Quand même, hein. Tu veux que je verse? Regarde. Hop. Vas-y. En plusieurs fois. Hein. Magnifique. Tu veux? Vas-y. Vous voyez ce qui se passe, hein? C'est ça qui est génial. C'est que ça devient plus épais en fait. Ça va épaissir la sauce. Après, vous mettez à votre sauce. Hein. Encore mettre un peu beaucoup trop épais. Ouais. Regardez. Main à gauche. Pardon. Regardez. Ça devient une petite texture sympa. On va en mettre. De toute façon, même pas de grumeaux, quoi. Ah non, c'est jamais. Magnifique. Voilà. Et si vous voyez que c'est pas assez d'eau, pour rajouter un petit peu d'eau. Mais ouais. Voilà, là il y a une texture qui est sympa. Ah, je vais essayer de récupérer le bouquin aussi. Donc là, la béchamel maison, c'est franchement simple. Je voulais vous montrer ce livre-ci que j'ai acheté tout récemment, qui s'appelle Halte au plat industriel et qui est écrit par Marina Carrère d'Ancos, Raphaël Aumont et Benoît Thévenet, qui est très intéressant parce qu'on détaille un petit peu tout ce qu'on va retrouver comme produit industriel qu'on achète habituellement et qui est plutôt un peu cracra. Et on a des recettes pour faire les versions maison. Et donc là, ici, on a effectivement la sauce béchamel, qui fait partie des moins cracra des industriels, mais qui va quand même, voilà, quand on l'achète toute faite, d'abord c'est très cher, parce que vous voyez, les ingrédients, c'est quand même hyper basique, donc c'est que soit du beurre, de la farine, du lait ou du bouillon, et voilà, vous pouvez mettre de l'huile d'olive, mais il y a quand même très peu d'ingrédients, donc quand vous l'achetez en magasin, c'est très très cher pour ce que c'est. Et puis, il y a aussi généralement des épaississants. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Des épaississants exotiques comme du méthylcellulose, de l'amidon modifié. Il y a du lait recomposé, souvent avec de l'eau, des protéines de lait, du lactosérum. Donc, produits ultra transformés, pas génial. Alors que c'est vraiment super facile à faire à la maison. Donc ça, c'est un bouquin que je vous recommande. Et je vais sûrement tirer plein de bonnes astuces et de conseils de ce bouquin pour mes consultations aussi. Bon, regarde que je vais dresser en fait. Hein. C'est génial. Bon, je sais difficilement faire des beaux dressages, c'est pas le but. Hein. C'est un plat de convivialité, de partage, c'est la bonne franquette quoi. Donc on y va. Un peu de riz. Un peu de riz. Mais pas trop quoi. Ouais, vas-y, bah, oui. Un peu, pas trop, ça va aller ou quoi? Regardez. On va avoir le temps de manger avant de tout remballer. Voilà. Il n'y a pas beaucoup. Hein. Ok. Ça va ça? Hein. Ça va. Pas mal. Hein. Oui, c'est pas mal. Voilà, c'est mieux comme ça. Du potimarron. Oh, ça c'est un beau morceau de viande dessus ça. Alors vous n'êtes pas bien réveillés ce matin parce qu'on n'a pas eu beaucoup de commentaires. Ah oui, c'est dommage. Hein. Ouais, c'est dommage. Ouais.
Ou alors je les ai pas vus, ou ils sont pas passés, ou j'ai vu tous ceux qui nous regardaient, mais vous n'étiez pas en grande forme pour commenter ce matin. Bon, Bon, regardez. on l'aura quand même On fait. peut inviter des gens, là, regarde. Oui, Petits champignons. voilà, on va faire manger pour la femme de ménage qui va venir remettre l'appart en Ouais, c'est ordre. ça. Ouais, c'est ça. Ouais, elle va être contente. On ne va pas la payer, c'est bien. Ouais. Pas beau ça? Ouais, tu es tout tombé. Tout moche. Regarde-moi ça. On se ferait dans un étoilé ici. On est presque, on est presque. Bon alors, le compote. Regarde. Regardez, hop. Donc, Mike a mis quelques grains sur le... Voilà. Et voilà. Désolée pour le bruit. Moi j'aime bien quand c'est encore un peu gros comme ça, je trouve ça sympa. Voilà. En même temps, ça donne un petit côté croustillant. Magnifique. Bon. Donc voilà, on rappelle les étapes. On n'est pas bien là? Ouais. Tu as commencé par faire revenir un petit peu la viande dans Oui. de l'huile d'olive. Ensuite, tu as mis les oignons. Tu as continué à faire revenir gentiment. Oui. Ensuite, tu as mouillé ou tu as mis les... J'ai mouillé un tout petit peu le fond pour un peu décoller les sucs. Déglacé. Okay. Tu as remis le potimarron. Potimarron, j'ai ajouté des carottes. Je les ai ajoutées un peu à la fin, donc elles vont être encore un peu croquantes. Tu as remis encore un petit peu d'eau pour... Puis j'ai mis à hauteur en fait. À hauteur. Il n'y a pas de... C'est au feeling. Voilà. C'est-à-dire que vous devez juste ouvrir la viande. Mijoter, ça a mijoté... Je crois que ça a mijoté 20 minutes, pas plus. Oui, je crois. C'est vraiment quelque chose de... Ensuite, on a retiré la viande et les légumes et on a récupéré le jus de cuisson. Exactement, jus de cuisson. Et puis, tu as fait ta béchamel. Béchamel, roux, temps pour temps. Moi, j'ai mis 50 g de beurre. C'est toujours en général ça. 50 g de beurre et 50 g de farine. 50 g d'huile d'olive. Et normalement, j'ai jamais fait de l'huile d'olive, je sais pas. Pour une béchamel assez liquide, c'est 10 fois plus d'eau, donc 500 ml d'eau ou de bouillon. Ça, c'est les quantités classiques. Oui. Et donc voilà, on a mouillé avec le bouillon et puis on a remis tous les ingrédients dedans et on a assaisonné. Voilà. Regardez. Plus haut. Comme ça. Ouais, super. Regardez. Magnifique. C'est sympa, hein? Voilà. Bon, est-ce que c'est bon maintenant? C'est pas. La viande, il faut un peu plus de cuisson. Ouais, il faut plus de cuisson. Hein. Ouais. Mais c'est parce qu'en même temps, on n'a qu'une cuillère. Regarde. Je prends un couteau. Ouais, c'est bon. La sauce est très bonne. Ah oui, c'est bon. Ouais. Ah oui. Regarde. Ouais, c'est délicieux. Avec le petit poivre, c'est magnifique. Regarde ça. Les champignons. La viande, c'est bon. Parce qu'il faut un couteau. Non, c'est normal. Hein. L'enquête, très honnêtement, il faut 1h30. Mais on ne peut pas filmer pendant 1h30. Mais franchement, c'est bon comme ça aussi. Hein. Mais une viande de veau comme ça qui est mijotée, il faut quand même un minimum de 1h30. Elle est déjà bonne comme ça. C'est bon, mais hein. avec plus de cuisson, elle est encore plus tendre. Ouais. Les petits champignons sont bon, délicieux avec la pointe d'acidité. Ça met un petit peu de légèreté dans le plat qui sinon serait un petit peu trop lourd, un peu trop... C'est léger, c'est bien. Ouais. Et donc voilà, vraiment n'hésitez pas à mettre les légumes que vous voulez. Carottes, potimarron, champignons. On pourrait mettre du panais aussi, une saveur un peu sucrée. Faut essayer. Faut que ce soit funky en fait. Donc vraiment plein de choses, plein de saveurs. Et voilà. Et on vous souhaite un bon appétit. Et je pense que Annette... voilà. Annette qui nous fait un grand miam. Non mais c'est bon, c'est très bon. C'est rigolo. Donc voilà. Bon voilà. Bon, ça sera la semaine prochaine. Hein. Ouais. On sera en Belgique là. On revient en Belgique la semaine prochaine. New York, non, Japon, Tokyo, non, c'est Belgique. Bah, on reste en Belgique. Le jour où on peut à nouveau voyager et aller un petit peu plus loin. On va vous faire des choses de là-bas. Oui. Voilà. Il y a Stéphanie qui était là. Ah bah Stéphanie, salut alors et bon dimanche à vous. Bon dimanche, merci d'être là en tout cas. Et, cuisinez bien. On se retrouve la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bisous bisous. Ciao. Ciao ciao.